Nouveau rendez-vous ici en direct dans le hall de la CCI Seine-Estuaire au Havre, dans le cadre de cette semaine de la PME qui se poursuit jusqu'à jeudi. Première journée avec différents rendez-vous tout au long de cette journée. Ce sont des Facebook Live, vous le savez, puisque vous êtes en train de nous regarder. Vous pouvez partager bien évidemment avec différents thèmes qui sont abordés tout au long de ce mardi, qui permettent à la fois de faire des focus sur des keynotes, sur des ateliers, sur des dîners. C'est important des dîners, il se passe plein de choses, c'est convivial, mais il y a aussi du business qui est fait. Et puis sur des informations qui vous sont distillées au compte-gouttes, même si en venant sur place, bien évidemment, vous aurez de la matière beaucoup plus conséquente pour pouvoir intervenir et échanger, interéchanger. Nous avons un de nos importants rendez-vous du début de journée, d'après-midi, pardon, avec Francine Ferré. Francine Ferré qui est manager projet emploi, alternance, orientation au sein de la CCI Seine-Estuaire. Bonjour Francine. Bonjour Michel. Et Francine, vous êtes accompagnée du charmant jeune homme à côté de vous, Emmanuel Scoriel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Dirigeant de Prométhée, qui est une entreprise d'événementiel sur laquelle on va revenir dans un instant et qui est en rapport, notre thématique c'est les ressources humaines. Ce sont les ressources humaines. C'est vrai que c'est hyper important quand on veut développer son entreprise, c'est un cap important à passer, mais c'est vrai aussi que parfois on n'arrive pas à avoir le bon profil, le talent qui correspond à. Et puis les modes de recrutement ont peut-être un peu changé et bim, l'année dernière, qu'est-ce que vous avez eu comme idée, Francine, de faire quelque chose qui ne s'était pas fait du tout en Normandie à l'initiative de la CCI Seine-Estuaire? Il s'agit de quoi? Eh bien, il s'agit des rencontres sans CV, donc je vais rectifier un petit peu, c'est pas simplement mon idée. Non, mais je vous l'associe. Mais c'est né tout simplement d'une enquête qui avait été faite sur notre territoire du Pays d'Auge, qui faisait apparaître que nous avions des entreprises qui avaient des marchés, que quelquefois elles ne pouvaient pas répondre à leur marché parce qu'elles avaient une difficulté à pouvoir recruter. Et puis face à ça, on se rendait compte côté de nos partenaires Pôle emploi qu'il y a effectivement des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui ne trouvent pas. La question était de se dire comment fait-on pour rapprocher l'offre et la demande et peut-être pour élargir un petit peu le focus des recruteurs parce que certains demandeurs d'emploi ont des compétences, ont une certaine personnalité qui pourrait correspondre à des besoins, mais ne savent pas forcément comment faire pour se faire connaître et puis pour se valoriser, pour mettre en avant leurs atouts. Donc à l'issue de ça, on s'est dit, on va essayer, on va tenter, on va mettre en place un projet qui serait de se dire, on se rencontre juste sur le fait d'avoir envie de se rencontrer au-delà d'un CV où finalement, c'est pas toujours vraiment, ça ne nous représente pas toujours. Donc, on reviendra sur l'organisation dans un instant, et puis du retour, parce que c'est intéressant de toujours tirer des bilans et de savoir s'il y aura une suite à donner. Mais Emmanuel a participé, vous avez participé Emmanuel à ce rendez-vous. On va y revenir. Deux mots quand même sur Prométhée, entreprise événementielle, mais c'est un peu vague quand on dit événementiel. Voilà, nous sommes spécialisés dans la production événementielle. Production. Contrairement à des sociétés qui sont des sociétés de conseil en événements, nous faisons à la fois du conseil mais aussi de la production. C'est-à-dire que nous avons au sein du groupe SCE, puisque c'est un groupe événementiel, l'ensemble des métiers de la gestion d'événements. La technique, le son, les décors, le mobilier, enfin, le traiteur également. Et donc on offre une solution aux clients qui est complètement packagée pour ceux qui ont envie d'avoir un seul interlocuteur, une seule facture, ou bien nous offrons nos services un petit peu au panier en fonction des besoins et des contrats qui peuvent être passés avec X ou Y autres confrères. Voilà. Ça veut dire différents métiers. Absolument. Qui correspondent à différents secteurs d'activité et des profils qui doivent un peu cohabiter avec d'autres. Donc il y a forcément une exigence du chef d'entreprise et puis il y a ce besoin de recruter par rapport à des métiers qui sont en pleine évolution. Alors on a des métiers qui deviennent effectivement de plus en plus techniques. On a aussi nous aujourd'hui des contraintes de trouver des profils de plus en plus polyvalents. C'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait il y a encore je dirais 5-6 ans, on sort des spécialistes pour aller aujourd'hui vers des métiers effectivement spécialistes, mais un peu multitâches. Oui. Parce que il ne faut pas avoir peur de pousser un rack, monter un éclairage, même si on est ingénieur du son, il faut aussi aider un peu les copains. Et puis c'est aussi des coûts pour nous qui sont aussi étalés par rapport aux charges différentes, et puis nos clients qui évidemment serrent un peu la vis, et comme tout le monde. Donc il faut aussi qu'on optimise les profils qui sont mis sur les opérations. Et voilà. Alors comment vous allez dans votre tête, dans votre esprit à ces premières rencontres sans CV? Est-ce que vous y allez en disant c'est super, ça correspond exactement à ce que je voulais? Ou en fait vous partez dans une aventure où mets-je les pieds?
le mot aventure est tout à fait correct. Je pense que c'était une aventure à la fois pour les candidats, mais aussi pour nous. C'est-à-dire, quand on a été sollicité par la CCI Seine-Estuaire, on s'est dit, bon, voilà, il y a des rencontres sans CV. Qu'est-ce que c'est ? Nous, on a l'habitude de recevoir nos candidats sur des profils, sur des choses comme ça. Et puis, on se rend compte assez rapidement que, notamment Prométhée Concept, forme énormément ses équipes en interne. C'est-à-dire qu'on va plutôt rechercher des personnalités, des énergies, plutôt que des expériences et des CV. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'expérience, puisqu'il fallait justement qu'on recrute quelques profils, puisqu'on était sur la période du mois de mai et que nous avions, nous, toutes les opérations de juin sur lesquelles c'est l'idéal pour tester, je dirais, les candidats potentiels. On avait par exemple la Marche des Fiertés, la Gay Pride de Paris, 800 000 personnes, quasiment 80 collaborateurs mobilisés. Donc c'était aussi l'occasion d'aller chercher des profils atypiques. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé grâce à la CCI, puisqu'on a fait quelques belles rencontres et on a recruté également des gens grâce à ça, et sans CV. Et ça s'est passé comment ? Parce que c'est ça qu'on a du mal à imaginer. Vous avez des candidats qui ne savent pas qui est l'entreprise de l'autre côté, ne savent pas trop quoi dire, arrivent avec soit un look en pensant que ça correspond, soit arrivent brut de décoffrage. Alors, il y a les deux appréhensions, puis il y a les deux découvertes en même temps. Tout à fait. Ce qui était assez rigolo et atypique dans la démarche, c'est que, enfin, si on peut parler de rigolo, mais en tout cas, la manière de recruter était vraiment sur ce qui a été les appétences, c'est-à-dire ce vers quoi les gens se sentent un peu attirés, spécialistes, ou bien au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils ont envie de mettre en exergue au sein de l'entreprise, donc ce qu'on appelle des appétences. Et donc, à aucun moment, il n'était marqué la typologie de la société. Et donc, on a eu quelques candidats qui avaient des appétences qui correspondaient, par exemple, avec nous, mais qui étaient fleuristes. Donc, ça, fleuriste, comme la sécurité, c'est un des métiers que malheureusement on ne peut pas trop gérer non plus dans le groupe, on ne peut pas tout faire, on en fait déjà beaucoup. Et donc on s'est dit, tiens, on a rencontré des fleuristes qui sont venus nous voir. Alors je vous avouerai que ça a été l'occasion, notamment pour des gens en recherche d'emploi, de les orienter vers quelques contacts, puisque nous, chefs d'entreprise, avons la chance aussi de disposer d'un réseau. Et donc je me souviens d'un peintre que j'ai réorienté vers un de mes amis peintres et qui a d'ailleurs été pris à l'essai. Alors j'avouerai bien humblement que je ne sais pas s'il a fait l'affaire, mais en tout cas, il y a eu ces rencontres-là. J'avoue qu'on a vraiment rencontré des profils qui effectivement correspondaient tout à fait, et puis des profils un petit peu plus éloignés, mais ne serait-ce que cette démarche de rapprocher les entreprises des candidats, de leur montrer qu'on n'est pas des grands méchants loups, mais qu'on est aussi là pour les aider, que ce sont nos forces de nos entreprises. C'était aussi pour certains... dénaturer un peu cette haute image des chefs d'entreprise qu'ils pouvaient avoir, et c'était pas plus mal, honnêtement. Francine, il l'a bien vendu. Hein. Oui, tout à fait bien vendu. Merci Manuel pour ce témoignage. Et j'aurais simplement envie de rebondir par rapport à ça en disant finalement l'objectif était atteint. Parce que c'était tout simplement de se dire, on se rencontre, alors on parlait du fleuriste sur une agence événementielle, mais derrière il y a peut-être tout simplement un potentiel de créativité qui pouvait être utilisé, ou en tout cas sur autre chose. Donc le but a été atteint. Alors il y a les ressources humaines, et au sein des ressources, enfin dans les ressources humaines, il y a tout ce portail emploi. Vous avez un portail également, et on a à la fois, je pense, que des onglets qui correspondent aux ressources humaines, et puis on a l'onglet emploi de manière globale, non ? Alors nous avons un portail emploi. Alors avant d'aborder le portail emploi, je voudrais simplement préciser que nous allons renouveler l'expérience des rencontres sans CV, donc en 2020, le 9 avril, et au même endroit, c'était où ? Sur Deauville. Sur Deauville. Au CID de Deauville, voilà. C'est un lieu sympa. C'est un lieu sympa, voilà. C'est un lieu où tout le monde peut se rencontrer dans un esprit de convivialité. Le portail emploi, c'est le CCI Estuaire Emploi, est une plateforme en fait, une plateforme numérique où les candidats peuvent venir effectivement déposer leur profil, et je les invite à le faire de façon à ce qu'ils soient visibles dans la CVTech, et nos entreprises peuvent venir effectivement déposer leur offre. On les accompagne dans la mise en avant de leur offre, parce qu'aujourd'hui, c'est encore l'offre d'emploi qui est la plus plébiscitée quand on recherche des candidats. Et donc, du coup aussi, au travers de ça, juste mettre un petit point sur la marque employeur et valoriser effectivement son offre pour donner envie aux candidats de venir. Emmanuel a disparu, il a été remplacé par Maud Revaux, responsable pôle industrie et services au sein de la CCI Seine-Estuaire. Maud, on est
encore dans à la fois le recrutement, attirer sur le territoire ce pouvoir d'attraction. Il faut faire plein de choses et vous avez créé Phare by CCI, c'est-à-dire que c'est la possibilité d'accueillir des collaborateurs, de chefs d'entreprise. Enfin, vous avez pensé tout de A à Z. Alors oui, on a essayé d'apporter une petite réponse au déficit d'attractivité de notre territoire. Il y a plein de choses quand même. Il y a plein de choses, oui, mais malheureusement, ça ne répond pas à toutes les attentes des entreprises. Mais bon, là, on a parlé du recrutement, comment est-ce qu'on attire. Donc en fait, finalement, on est plutôt sur l'attractivité des métiers. Oui. Avec Phare, on a voulu plutôt répondre à l'attractivité du territoire. Parce que, voilà. Mais on se rend bien compte que les deux sont de plus en plus liés. C'est-à-dire qu'on vient sur un territoire, si on vient en famille ou pas, ou avec un conjoint qui va nous rejoindre, les deux sont extrêmement liés sur ce pouvoir d'attraction du territoire et comment en fait on peut disposer de différents services et vous en occuper. Alors moi je m'en occupe pas, mais j'ai Candice Courtet qui le fait très très bien en effet. Et donc l'idée c'était d'offrir un panel le plus complet possible pour faciliter l'intégration de ces nouveaux collaborateurs sur notre territoire. Donc en fait c'est une réponse plutôt pour le candidat à ce niveau-là, mais qui répond aussi aux entreprises, puisque ça permet aux entreprises d'attirer certains profils qui ne seraient pas venus par ailleurs. Donc, par exemple, sur le profil ou sur l'accompagnement. Comme profil. En fait, c'est tout confondu. Tout profil, ouais. Voilà, on n'a pas ciblé un profil en particulier. Ça peut aussi bien être des cadres, des techniciens, des commerciaux. Enfin voilà, c'est vraiment très très large. Alors quel type d'accompagnement vous leur proposez ? Comment font-ils pour le savoir et est-ce qu'il faut s'inscrire et correspondre à des critères ? Je vais vous expliquer un petit peu. Donc en fait, ce sont les entreprises de notre territoire qui sont adhérentes au dispositif Phare. Et donc en fait, tout nouveau recruté qui pourrait être reçu par les entreprises peut bénéficier de ce service-là. Donc en fait, les entreprises le mettent en avant même d'avoir recruté les personnes. Après, nous on s'articule autour de 3 grands axes. Le logement. Donc conseiller et mettre en relation et proposer des biens pour pouvoir se loger. La partie conseil sur tout ce qui est école et mode de garde, qui est crèche. Ouais. Alors école un petit peu moins, mais crèche ou école privée. Et puis le troisième volet qui est vraiment pour nous la vraie valeur ajoutée de ce service, qui est l'emploi du conjoint. Donc accompagner le conjoint dans son insertion, dans la recherche d'emploi, dans la création de son entreprise, dans sa reconversion. Voilà, sur ces 3 volets-là, on essaie de les accompagner au travers de nos réseaux, au travers de l'accompagnement de Candice, au travers d'une newsletter qui est diffusée auprès de nos réseaux. Et du coup, ça marche bien, puisque sur 15 accompagnements qu'elle a fait à ce jour, je crois que 11 ont trouvé en quelques mois, en 3 mois. C'est une marque, je l'appelle marque parce que Phare, c'est fait un peu marque. C'est une marque qui existe depuis combien de temps ? Alors, qui a été lancée officiellement le 1er avril. De cette année ? De cette année. Ah bah oui, donc retour plutôt très très intéressant. Très très intéressant. Je crois qu'on en est à 60 familles accompagnées depuis le 1er avril. Donc non, mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt ? Toujours pareil, quand ça marche, voilà, c'est toujours facile de dire. C'est facile. Je pense que ça fait un petit moment qu'on se dit il faut qu'on le fasse. On ne sait pas trop comment. Et puis après, je vais pas mentir. On a un petit peu regardé ce qui se faisait ailleurs. La CCI de d'Amiens le faisait très bien en partenariat avec l'agglo d'Amiens. On leur a demandé de nous présenter un petit peu ce qu'ils faisaient et on a adapté sur le modèle qui était quasiment celui qu'on a mis en place. On l'a adapté aux spécificités de notre territoire, mais voilà. Donc avec plusieurs facettes. C'est ça. Phare à facettes. Bon voilà, ça m'a demandé d'en faire une, je l'ai faite. Voilà. Ça y est. Je suis désolé. Non, mais c'est très bien. Ne relancez pas du tout. Donc pour l'instant, on a 16 accompagnements qui ont fonctionné. En fait, on les a accompagnés. Chaque candidat décide d'être accompagné soit sur le volet immobilier, soit sur les écoles, soit sur l'accompagnement du conjoint, soit les 3. Voilà, c'est vraiment à la carte. Donc certains, on ne les a accompagnés que sur le logement, les autres que... Donc en effet, sur les 16 personnes qui s'étaient manifestées pour retrouver un emploi, on en a déjà positionné 11. Donc ce qui est déjà très très bien. Merci Maud. Je suis désolé pour la blague phare à facettes, il n'y a que des jeunes de plus de 50 ans qui peuvent comprendre. Hein. C'est une référence. Non, mais pas Maud a cherché, mais c'est très bon public. Mais voilà, non, mais Francine n'a pas encore 50 ans, donc c'est pour ça qu'elle est très indulgente avec moi. Francine, dernier mot. Oui. Le retour de ces rencontres sans CV, parce qu'on a parlé, l'endroit, mais si on a un petit peu de chiffres ou même un constat, votre retour, comment vous le qualifiez ? Super, excellent, à renouveler, tout le monde est content, les chefs d'entreprise, ceux qui sont passés vous visiter. Il y a, je crois, eu une affluence record quand même. Alors, nous avons eu plus près de 2000 candidats qui se sont présentés, un retour satisfaisant, l'envie de renouveler l'expérience. Alors, bon, 2019, c'était la première. Oui.
Comme toute première, il y a des choses qui ont superbement bien marché, d'autres qui restent à améliorer. Et tant mieux, ça veut dire que on a notre raison d'être. Dans une entreprise. En tout cas, au vu des retours des questionnaires de satisfaction, la décision a été de dire on renouvelle l'expérience, on la renouvelle de la même façon, c'est-à-dire qu'on va être sur l'approche de la rencontre sans CV. On va effectivement faire l'exercice sur l'approche aussi de l'appétence des centres d'intérêt, des valeurs, au travers de ça, c'est ça. Et puis de faire cet exercice, d'avoir quelqu'un devant soi, et puis de rentrer en communication sans se servir d'un papier sous les yeux et de laisser libre cours à ce qui nous anime, à ce qui nous motive. Ouais, on vous tient au courant, bien évidemment, sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook de la CCI Seine-et-Stewart. Merci, mesdames. Merci, Emmanuel, qui n'est pas très loin. Je le remercie également. Et puis, dans 30 minutes maintenant, vous venez nous retrouver. Vous avez le droit d'aller faire un petit tour et vous revenez dans 30 minutes. On sera toujours en direct ici depuis la CCI Seine-et-Stewart et on parlera avec un de nos partenaires. C'est important, les partenaires, mais c'est pourquoi sont-ils là? Pourquoi soutiennent-ils? Qu'est-ce qu'ils y font? Voilà, vous aurez tout avec le représentant de chez Orange dans 30 minutes. On compte sur vous. Tout à l'heure.